Bonjour à tous, Gilles Goutaudier, conseiller délégué au sport de haut niveau et à l'événementiel sportif au sein de Rouennais Agglomération et accessoirement maire de Saint-An-le-Vieux où se déroulera l'arrivée de la 3e étape du Critérium du Dauphiné le 1er juin prochain. Alors nous sommes réunis aujourd'hui pour vous faire vivre en direct le final de cette étape sur le territoire de Rouennais Agglomération. Donc nous sommes au Ménard sur la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice où nous rentrons dans Rouennais Agglomération et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Bernard Thévenet qu'on ne présente bien évidemment plus du tout. Bernard, donnez-nous Bernard. Bernard est avec votre âme. Thévenet, c'est peut-être la surprise de Thévenet là qui démarre dans cette course là qui lâche pratiquement tout le monde sauf Raymond Riot. Encore 200 mètres et nous sommes au sommet de cette difficulté. De toute façon, je pense que ce que je suis en train de faire là, c'est apporter une bonne réponse à tous ceux qui m'avaient enterré un peu trop tôt. Alors que nous allons suivre maintenant derrière Mellet et Cuper, voici l'arrivée de Bernard Thévenet. Maintenant, voilà vraiment Bernard Thévenet, il est parti lui, attention, ça fait 30 minutes pile que Tureau est parti, ça fait donc 34 minutes que Thévenet est parti maintenant. Double vainqueur du Tour de France il y a quelques années et qui va pouvoir nous expliquer de façon concrète et technique les principales caractéristiques techniques de ce final, de cette arrivée du 1er juin. Sur cette 3e étape, on va dire que les difficultés sont plutôt au début, donc ce qui pourrait favoriser une échappée des coureurs spécifiques qu'on appelle les baroudeurs, c'est-à-dire ceux qui sont assez courageux pour partir de loin et espérer emmener l'échappée jusqu'à son terme. Je pense que ce sera plutôt une arrivée au sprint parce qu'il y a quelques équipes de sprinters qui sont présentes ici et que c'est vraiment un terrain favorable sur le final tout au moins. C'est un terrain favorable pour les équipes de sprinters pour emmener leur leader. L'arrivée, on verra tout à l'heure, mais l'arrivée est très technique. C'est presque une arrivée plate, c'est autant une arrivée pour puncher que pour sprinter. Et le jeu d'équipe sera hyper important dans les derniers kilomètres. On va aller voir l'étape. Allez, c'est parti. Allez. Là où on est, là, ça privilégie les sprinters. C'est facile c'est relativement facile quand on est dans une équipe avec un bon sprinter. Pour les équipiers, c'est assez facile de bien protéger leur sprinter, de le mettre bien à l'abri, de bien l'entourer, donc de lui donner entière confiance, parce qu'un sprinter, il faut qu'il ait confiance aussi. Donc ce sont des routes qui permettent aux équipes de sprinters de donner vraiment confiance à leur sprinter, de bien le protéger de sorte qu'il arrive vraiment avec les meilleures dispositions possibles dans les derniers kilomètres. Ici, là, ça va rouler à 60 à l'heure. Ah oui. Ah oui, là, oui. La moyenne d'une étape, c'est autour de 40, ça dépend des jours, ça dépend s'il y a du vent, ça dépend de beaucoup de choses, mais on va dire entre 40 et 45, quoi. 40. Voilà, mais ici, comme c'est pas très loin de l'arrivée, tout le monde veut essayer de repasser devant, parce qu'il faut pas traîner en queue de peloton. Donc du coup, ça fait une sorte d'accélération mécanique, parce qu'il y en a qui sont un peu pris derrière, donc ils reviennent à l'avant, donc ils accélèrent, ceux qui sont pris, ils reviennent aussi, et donc du coup, tout le monde accélère pour se retrouver devant. Et il y a des équipes qui vont rouler à bloc en tête du peloton, justement pour que leurs sprinters ne soient pas embêtés, et puis que ceux qui éventuellement sont derrière ne puissent pas revenir, ou alors qu'ils reviennent au prix d'un gros effort, et que les forces vont leur manquer sur la fin. Là, la difficulté, ça va surtout être pour les échappés s'il y en a, parce qu'ils sont défavorisés par rapport à des équipes. Par rapport à des équipes bien organisées. Là, ce sont des belles routes où il est facile de s'organiser. Donc c'est un avantage pour le peloton, c'est un désavantage pour les échappés, et puis ça peut être aussi un désavantage pour le gars qui a un petit pépin. Le gars qui crève là, si ça roule à 60 à l'heure, disons, c'est que pour revenir, il faut rouler à 65 là, à 70 pour revenir. Et ça, c'est pas facile. Les difficultés, c'est par exemple les ronds-points, parce que là, le peloton va se partager en deux.
Une grande partie va passer sur la droite parce que c'est un peu plus court que passer par la gauche. Mais tout ça, souvent, il y a des équipes qui sont bien renseignées parce qu'il y a une voiture qui passe avant et qui téléphone, maintenant avec les portables c'est facile, téléphone au directeur sportif en disant ben voilà, le rond-point à tel kilomètre, il vaut mieux passer à droite plutôt qu'à gauche. Donc le directeur sportif va avertir ses coureurs quelques kilomètres avant le rond-point en disant attention les gars, prochain rond-point, il vaut mieux passer à droite qu'à gauche. De sorte qu'ils puissent déjà commencer à se préparer et se mettre du bon côté de la route. C'est un choix. Enfin, c'est vraiment le cas typique du rond-point qu'on vient de passer, qui est plus facile à passer par la droite que par la gauche. Il y a d'autres fois, ça va être l'inverse. Il y a 2 ans pour le Dauphiné, au Scarabée. Oui. C'est vrai que c'était ah oui, top, oui. Quoi. Ah oui, puis même pour les coureurs et les équipes, alors ils étaient contents. Il y a tout qui s'y prête, quoi. Il y a le lieu. Enfin, l'arrivée, le départ, ils ont le camion, le bus, les coureurs, ils ont le bus à l'arrivée, au départ. C'est top. Ça, c'est vraiment top, ça. Moi, je préférais la montagne. Mais il en faut un peu pour tous. Hein. On ne peut pas faire que des étapes de montagne dans le critérium du Dauphiné. Donc c'est pour ça que moi j'aimais bien venir dans cette région-là parce que c'est vallonné, mais il y a quand même une petite chance pour qu'un sprinter puisse l'emporter. Parce que si on fait que de la montagne, on n'aura plus de sprinter, on n'aura plus de. On a besoin d'un peu de tout le monde, quoi. Quand on tombe d'une route large comme ça à une route un peu moins large, tout le monde s'affole un peu parce que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, j'ai remarqué une chose, hein, c'est que c'est bien indiqué qu'il y aura la course le 1er juin, donc pour les gens qui puissent prendre leur disposition et qu'ils ne soient pas surpris le jour de la course si la route est fermée un moment. Là, il y a un truc qui est trompeur aussi, c'est que la ligne d'arrivée, la banderole, on la voit de loin. Et on a l'impression qu'on y est, mais comme ça monte là, on n'y est pas tout de suite. Hein, donc, il faudra vraiment bien réfléchir. L'arrivée se fait en face. Alors, elle se fait juste avant le panneau. Juste avant le panneau, hein, ici, là. Voilà. Bien, alors merci à tout le monde, à l'équipe communication de l'Aglo pour nous avoir permis cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup à Bernard Thévenet d'être venu de si loin pour nous expliquer un petit peu en quoi allait consister sur le plan technique, purement technique, cette épreuve. Merci à tous nos journalistes de nous avoir suivis et puis bien évidemment, rendez-vous à tous dans la mesure du possible dans 2 semaines, puisque c'est dans 2 semaines, le 1er juin pour ce très beau final à Saint-Anne-Vieux. Merci.